Salut à tous, c'est Géo Fourtou. On va faire encore une nouvelle petite vidéo, toujours au sujet de la douche, le chauffe-eau Mumu. Donc aujourd'hui je vais essayer de faire court, avec un maximum de bons conseils, de bonnes idées et un minimum d'humour. Normalement la vidéo ne devrait pas durer trop longtemps aujourd'hui. Alors l'objectif c'est améliorer le rendement au niveau consommation électrique, on va diminuer un peu la consommation électrique et augmenter la température. Vous allez voir, c'est relativement simple, relativement rapide et on va rentrer tout de suite dans les détails techniques. Donc ce qu'il va falloir que vous achetiez, moi ça m'a coûté 9,60 € en tout de matériel en plus, à savoir 4,50 m, j'ai pris 4 mètres, hein, vous prenez, vous verrez, vous faites comme vous voulez, 4,50 m de tuyaux de douche, donc 3 fois 1,50 m, et plus 3 adaptateurs pour les relier ensemble, bien sûr, et puis 6 petits joints en caoutchouc pour l'étanchéité, pour pas perdre en pression d'eau. Voilà. Donc ensuite, là vous pouvez regarder, vous verrez tout de suite les modifications déjà comme ça, et en même temps je vais faire les explications. Ce que vous pouvez avoir aussi, je suis sûr que tout le monde a chez soi une bouteille de Bundaberg avec un coquille-cône. Je plaisante comme d'habitude, si vous n'avez pas la Bundaberg et le coquille-cône, vous pouvez faire sans, vous prenez ce que vous avez sous la main. Donc au passage, Bundaberg, bien, hein, c'est bon pour la santé, top. Le coquille-cône, mollo les gars, hein, on ne sait pas trop ce qu'ils mettent dedans. Voilà. Au niveau décoration, il faudra peut-être offrir des fleurs à votre femme pour compenser un petit peu. Moi, c'est ce que je fais. À chaque fois que je fais une connerie, j'offrais les fleurs à ma femme. Elle est quand même partie, mais pas au bout de la première connerie. Voilà. Donc maintenant, on va rentrer dans les détails techniques. Pourquoi j'ai rajouté ces 4,50 m de tuyauterie? Parce qu'en fait, l'eau qui arrive chez vous, elle est en général autour de 10 degrés. Ça dépend, ça peut être 5, ça peut être 15. Ça dépend complètement des pays, des endroits, des installations. Mais elle est relativement fraîche, voire froide. C'est normal parce qu'elle est sous terre, hein, aussi, plusieurs raisons. Et ça ne nous arrange pas trop pour prendre la douche. Et par contre, l'air de votre maison, de votre salle de bain, elle est en général, il est en général plus élevé, autour de 20 degrés en moyenne. Ça va, pareil, ça dépend des maisons. Donc, ça sert à rien que je m'étale trop sur ce sujet, mais c'est pour vous expliquer qu'il y a une différence donc, à ce niveau-là. Et qu'on va essayer de transférer l'air, la chaleur présente dans l'air de votre maison, de votre salle de bain. On essaie de la transférer dans les tuyaux. Le tuyau d'arrivée froide, parce que ça évitera de chauffer en fait trop l'eau. Ça fera que l'eau qui arrive dans la bouilloire est un peu moins froide, donc elle va plus facilement, plus rapidement monter en température. Pour les gens qui ont plus de pression que moi dans les tuyaux, c'est très intéressant. Et puis ça permet, quand vous avez vu la vidéo précédente que j'ai appelée Grand Froid, ça permet de se passer éventuellement des bougies, c'était pas très pratique. Si vous utilisez encore les bougies, faites très attention à la serviette. Voilà, vous voyez comment moi je l'ai mis, n'hésitez pas à la mettre plutôt comme ceci pour vraiment pas qu'elle tombe sur les bougies. Ça me ferait mal au cœur pour votre serviette et pour vous, et pour mon avocat parce qu'il a déjà assez d'argent comme ça. Donc voilà, donc je limite les blagues, hein, on est d'accord, on fait comme ça. Donc... les tuyaux, en fait, vous les mettez... Ah oui, alors ça, si vous voulez, cette amélioration a deux très intéressants, deux avantages qui sont vraiment excellents, à mon avis. Sans me vanter, c'est pas le but, mais excellent au niveau récupération d'énergie thermique. Parce que vous transférez l'air, l'eau va stagner dans les tuyaux avant d'arriver dans la bouilloire. Surtout par exemple la nuit, quand vous dormez, l'eau sera toujours normalement dans les tuyaux, si vous avez une installation similaire à une installation du même type que la mienne. Je vais essayer de parler un petit peu moins vite pour que les gens puissent comprendre mieux. Donc si vous avez une installation du même genre que moi, l'eau va stagner dans le tuyau avant la bouilloire, par exemple la nuit. Et donc du coup elle sera à 20 degrés quand vous l'enverrez dans la bouilloire au début. Et ça c'est très intéressant, c'est toujours mieux que 10 degrés. C'est 10 degrés de gagné qui ne vous coûte rien. Ensuite, ce positionnement que moi j'ai fait est très intéressant au niveau récupération de chaleur, récupération de l'énergie
thermique que vous avez en fait payé, puisque vous payez l'électricité, malheureusement. Donc, pourquoi? Parce que quand vous prenez votre douche, il y a de l'eau chaude qui s'écoule sur le sol et qui part dans la sortie qui se trouve ici. Et en fait, moi j'ai positionné les tuyaux de telle sorte qu'ils touchent bien le sol. Ils sont entre les pierres. Les pierres, bon bah elles sont toujours là, c'est les mêmes que hier. Vous pouvez les mettre, les enlever. Enfin, c'est une histoire de déco. Combien de fleurs vous voulez acheter à votre femme? Et donc, c'est bien. Ce qui est intéressant, c'est que les tuyaux, vous faites un peu un truc similaire comme moi. Alors, ça forme un genre de serpentin. Je vous vois venir, monsieur parle encore du snake. Non, 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 mesdames, je vous arrête, ça n'a rien à voir. Vous pouvez voir au niveau longueur, c'est correct, mais au niveau diamètre, ça n'a vraiment rien à voir. Donc, retournons à nos moutons. Voilà, non mais même pour moi, il faut que je reste un plus sérieux que ça. Donc les tuyaux touchent le sol, et l'eau chaude qui part dans la tuyauterie d'évacuation, l'eau chaude va toucher ces tuyaux et les réchauffer en même temps. Et aussi, quand je vous dis qu'au début, l'eau, elle est trop chaude et qu'on ne sait pas trop où la mettre, on peut la mettre dans le pot de fleurs, on peut la mettre, et bien là, vous allez la mettre directement sur ces 4,50 m de tuyaux. Ça va chauffer l'eau qui est à 60 degrés au début, qu'on ne peut pas utiliser, ça va chauffer ces tuyaux d'arrivée d'eau. Et quand les tuyaux sont chauds, bon, on va regarder après avec le thermomètre. Moi, j'ai fait un essai rapide, je vais faire un deuxième essai avec vous. Mais quand les tuyaux sont chauds, normalement, l'installation marche bien. Aujourd'hui, la bouilloire a déjà chauffé. Donc il faut savoir qu'avec cette installation, c'est avec un chauffe-eau Mumuse, en théorie ça tourne à l'électricité. Donc on ne peut pas dépasser les 100 degrés. Vous pouvez éventuellement le monter des fois un petit peu plus avec de l'huile, en mettant du sel dans l'eau. Mais tout ça, je vous le déconseille parce que le sel va attaquer le caoutchouc des tuyaux. L'huile peut endommager votre bouilloire. Donc moi j'en ai mis, mais un petit peu. Si vous avez bien suivi les vidéos, j'en mets très peu. Et l'huile a une odeur aussi que je vous déconseille. Au sujet de l'odeur, vous pouvez mettre des agrumes. Enfin, justement, je voulais vous dire, ne mettez peut-être pas trop d'agrumes, ne mettez pas trop n'importe quoi pour parfumer. C'est possible de parfumer éventuellement votre maison, votre salle de bain avec ce type d'installation, ce chauffe-eau. Mais c'est pas forcément le but, parce que si après vous attaquez l'inox, vous attaquez les caoutchoucs, si ça déborde pour X raison, tout ça c'est bien dommage. Le but on n'est pas en train de faire un parfum, une machine à parfumer, on est vraiment en train de faire une machine d'eau chaude. Donc j'en reviens à nos moutons. Je parle et du coup donc l'eau chaude, vous la mettrez bien sur les tuyaux qui forment un serpentin et qui doivent toucher plus ou moins le sol. Pourquoi la Bundaberg? Parce que on va mettre l'eau brûlante dedans et ça va bien diffuser, conserver la chaleur. Et j'ai fait en sorte derrière que les tuyaux touchent un petit peu la bouteille. Bon, voilà, ça pourrait toucher plus. On pourrait les mettre tout autour. Peut-être ce que je vais faire ou pas. Si vous avez le temps, vous faites un beau serpentin autour de la bouteille. C'est pas mal aussi. Mais moi, a priori, je pense qu'on n'en aura pas besoin. Le coquillage est là pour fermer, garder la chaleur. Ça, c'est un accessoire qui vous prend du temps, qui va vous casser les pieds. Vous le mettez pas. C'est plus pour les gens. Ce serait plus pour les gens qui ont le temps et qui ont peu d'argent et qui veulent gagner encore 1 ou 2 degrés. Là, vous faites ce que je vais faire avec la bouteille. Sinon, vous ne le faites pas. Ça dépend de la saison. C'est au choix. Au passage, je ne travaille pas pour ma Makita. C'est pas la peine d'aller cliquer comme des bourrins sur le site. J'ai acheté un marteau, ils m'ont offert un t-shirt, donc du coup je porte le t-shirt. Il fait un peu chaud là avec le casque et le masque. Je porte le t-shirt, mais voilà. Bon, passons aux choses sérieuses. On va donc regarder la température ensemble. Et voilà, je crois que je vous ai... Ah oui, alors ce que je voulais vous dire, moi j'ai pris 4,50 m de tuyaux, 3 adaptateurs. Ça m'a coûté 9,60 €. Maintenant, pourquoi j'ai pas pris plus? Parce que j'ai une limite de budget qui est en fait la même limite que vous, la limite des gens qui n'ont pas trop d'argent, pas trop de moyens, donc je ne voulais pas prendre plus. Si vous voulez, vous pouvez prendre 20 mètres de tuyaux, voire un peu plus, un peu moins, et vous transférez encore plus l'énergie la chaleur de votre salle de bain dans la tuyauterie d'arrivée. Mais je voulais faire, c'est très important, je vais faire quelque chose de très simple et qui ne coûte pas trop cher, c'est les objectifs de base. Après, on peut faire mieux, plus cher, et c'est tout à fait possible. Simplement, moi, je ne le fais pas, et vous le faites si vous en avez envie. Moi, je ne le fais pas pour l'instant, et vous le ferez si vous voulez. Mettre 20 mètres de tuyau en départ.
ou seulement 5, 4,50 comme moi. Donc voilà, on va passer aux choses sérieuses, on va tester. Je commence à transpirer un peu beaucoup moi avec tout cet équipement. Et puis il fait de plus en plus chaud là dans la salle de bain avec toutes ces améliorations. Donc on va tester tout ça avec le thermomètre. C'est le but. On est pas mal. J'ai mis mes Fendi, hein, c'est mes préférés, mes Fendi Crawford. Ils sont top. Elles sont pas toutes neuves, mais elles sont encore top. Hop. Voilà, donc ça tourne. La bouilloire, elle tourne, mais avec toutes les améliorations que j'ai faites, elle tourne pas en continu. Et ça, c'est vraiment top. Je suis parti cet après-midi, j'ai fait un tour en ville. Quand je suis revenu, la bouilloire était encore chaude. Donc, vous verrez combien de temps ça garde la chaleur. Ça va dépendre aussi de paramètres qui dépendent pas de moi, qui dépendent de votre habitation. Mais ça garde super bien la chaleur. C'est ça qui est génial. Donc, je ferme la porte. J'ai le voisin qui fait une soirée karaoké, c'est bien, j'adore la musique, les voisins ils sont super sympas. Par contre, je voulais lui dire, j'aimerais bien lui dire en trouvant les mots, depuis que Pavarotti est parti, c'est plus comme avant, enfin, c'est différent on va dire, pour rester poli. Non, je plaisante, je l'adore, donc là il faut que j'enchaîne parce que après je fais de l'humour qui sert à rien, c'est dommage pour vous, pour le voisin, pour moi. Hop. J'enlève le copicone. L'eau va arriver tellement chaude que je ne peux même pas la mettre sur le thermomètre. En théorie. Hein. D'abord, il y a les 2-3 mètres de sortie. Ça, elle est bien chaude. Alors, le thermomètre est toujours comme hier, où je l'ai laissé. Personne n'est venu le secouer. J'ai dormi seul. Donc il est à 39,5. On va essayer de monter plus. Là c'est plus, mais c'est plus que 42, donc je ne peux même pas tester avec mon matériel. Donc je mets l'extrait de l'eau très très chaude. Je la mets dans ma Bundaberg. Ça sert à rien de la remplir à fond, hein, c'est plus pour le principe. Hop. Donc là, pour moi l'eau elle est vraiment bien pour se laver. À quelle température elle est, j'ai pas trop le matériel, pour retrouver. Hop. Je vais faire descendre le thermomètre. C'est surtout pour vous. Et tout ça prend du temps. C'est pas cassé. Si je le casse en live, vers malin. On est toujours sur YouTube. Hein. Parce que s'il y a des gens qui voient juste ce passage, ils peuvent se demander. 38, ah mais ça marche. Donc l'eau elle est bien chaude. Oui, donc là j'ai mis le surplus de chaleur. Je l'ai mis dans la zone d'Aberg, j'ai essayé de le mettre sur les tuyaux d'arrivée, c'est encore mieux. C'est encore bien mieux. Je l'ai pas fait, vous voyez, je parle, j'invente des trucs et j'oublie ce que j'ai inventé. C'est toute une histoire. Est-ce que ma bouilloire s'est remise? Voilà, là la bouilloire elle ne pas, je chauffe. Quand vous tirez de l'eau en fait, ça envoie de l'eau froide dans la bouilloire, puisque l'eau s'écoule. Et donc, du coup elle se rallume. Et comme elle se rallume, l'eau en théorie sort bien chaude. Là, il est à 38,2. Ironiquement, je les adore ces thermomètres. Hein, ça fait, on n'a pas besoin de payer, on ne paye pas cher et puis on ne paye pas la salle de gym. Que demande le peuple? Parce que je dis depuis le début des inventions, il faut une infirmière à la maison ou au moins une pharmacienne, quelque chose comme ça. J'ai pas le temps en ce moment. Bon. C'est vraiment nul. 38. Je me casse la tête et après en plus vous ne verrez rien à l'écran.
37, 5. Oh, le pauvre, il transpire. C'est horrible ce truc. Mais qui a inventé ce thermomètre? « 37,5. Bon, j'ai essayé de le faire descendre. C'est pas évident. Il commence à faire chaud dans la salle de bain aussi, donc du coup, il peut pas descendre facilement. Donc là, maintenant, l'eau va sortir très chaude, je l'envoie sur mes arrivées. C'était l'idée, je pense que vous voyez, ouais. Vous pouvez le mettre sur les pierres, mais là, vraiment, je pense qu'on va être bien. En le mettant sur les arrivées, je fais en sorte que les tuyaux touchent bien le sol le plus possible. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'eau s'écoule sur le sol tout doucement. Et il touche d'ailleurs pas tellement. Je pourrais faire mieux. L'eau s'écoule sur le sol et donc passe par les tuyaux. Donc voilà, maintenant je pense qu'on est sur la température de croisière, si je puis dire, parce que l'excès de chaleur est bien sorti. Hop. Donc là aujourd'hui je n'ai pas de sèche-cheveux. Je n'ai pas mis les bougies. J'ai gardé la serviette sur la porte, j'ai gardé les pierres. Tout ça parce que ça ne coûte rien. Donc on est toujours sur du 1500. Vous pouvez prendre une bouilloire de 1000 watts, mais la limite technique de cette invention, c'est la limite physique d'évaporation de l'eau en fait. Donc, quand je vous dis c'est bloqué à 100 degrés, c'est que c'est bloqué à 100 degrés. Il y a pas trop. C'est possible avec l'huile de monter plus, mais est-ce que la bouilloire supporte? Moi je ne l'ai pas testé. 37,4 pour l'instant. Toujours aussi sympa de vous montrer. Voilà, 37. C'est flou, hein, mais catastrophe. À un moment, il faut aussi faire confiance aux gens. Voilà, là, on le voit, 37,4. Vous voyez pas longtemps, mais vous avez vu. Et on regarde tout de suite en live au niveau de la sortie. Regarde d'abord pour moi. Et ben voilà, il vient de saturer à 42, 43. Ce thermomètre sature autour des 43,5 et il vient de les atteindre en une seconde. Je vais vous montrer. Alors il y a le reflet. J'essaie sur la. Ça, je vais vraiment plus les pieds. C'est toujours l'encre de Chine, hein, chérie. Merci. Je crois que c'est blainé en fait, hein, parce que comme ça part doucement. Mais je dis merci quand même. Donc vous voyez, la barre métallique là, il reste 1 mm de jaune. La barre de mercure, elle est à 43 en fait. C'est monté tout de suite. Et moi 43 je trouve ça bien. Parce que c'est un débit fin et puis voilà. Mais vraiment c'est top. Après si c'est trop chaud pour vous, ben vous enlevez le couvercle de la casserole, vous enlevez le nombre de tuyaux parce que là j'ai 4,50 m en entrée, 8 mètres, entre 8 et 10 mètres, enfin, je pourrais plus vous le dire. Non, peut-être même un peu plus, parce que je vais rajouter les doigts. Une dizaine de mètres en sortie, à l'intérieur de la bouilloire et en sortie jusqu'au pommeau de douche. J'ai une dizaine de mètres. Donc voilà, si c'est trop chaud pour vous, vous enlevez. Mais là, je ne vais pas refaire descendre le thermomètre, c'est pas la peine parce que je vous assure qu'elle est restée bien chaude. On est sur la température de croisière, 42 degrés. Voilà, c'est fait. Alors, je sais pas si oui, je crois que ça, je vous en ai pas parlé. Je parle. Et j'oublie de vous dire un peu ce que je voulais vous dire. On va couper l'eau, on est écolo. Et on va parler d'écologie dans un petit instant.
Donc en rajoutant ces 9,60 € de tuyaux, qu'est-ce qui se passe? En fait, quand vous rajoutez les 9,50 € de tuyaux, vous avez plus de pièces, plus d'usure et plus de choses à changer. Mais les tuyaux de douche, en théorie, peuvent durer, selon moi, 5, 10, 15 ans, peut-être plus, environ, si vous en prenez soin. Donc c'est quand même une longue durée. Et au niveau de ces 9 €, 10 € de dépenses, peut-être même plus, hein, dans certains magasins, certains endroits, ce sera peut-être 15, 20 €. Mais vous les récupérez sur le moyen long terme en facture d'électricité. Alors est-ce que ça prend 3 mois ou 3 ans? Ça je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire, mais vous les récupérez. Donc je pense que ça vaut le coup. C'est une option que vous pouvez commencer sans, mais c'est une option qui vaut le coup. Maintenant cette douche, je l'adore. L'autre douche, je ne vais sans doute pratiquement plus m'en servir, et c'est tant mieux parce que j'ai aussi des factures d'électricité que je ne veux pas, que je ne veux pas qu'elles soient trop importantes. Donc voilà. Oui, ça je voulais vous dire. Et dans 10-15 ans, est-ce que les poules auront encore des dents? Et est-ce que le glacier sera encore dedans? Le pôle Nord, pardon. Est-ce que les poules auront encore des dents et est-ce que le pôle Nord sera encore dedans? Tout ça, c'est une bonne question. En tout cas, on aura essayé. Pour les poules, j'essaye pratiquement tous les jours. Et voilà. Donc voilà, fin des conseils, fin de la vidéo, fin de l'humour. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt pour cette fois-ci, j'espère, d'autres inventions parce que maintenant celle-là, elle est au point. Il n'y aura plus grand-chose à faire. Enfin, c'est ce que je dis toujours et puis, enfin, on verra bien. À bientôt les amis, à plus.